Du coup, je pense que tout le monde n'est pas encore arrivé. Mais comme arriver dans un background tropical, c'est un peu un enjeu pour tous. Je pense qu'ils sont un peu perdus durant leur périple. Alors on va commencer, puis je viendrai en nous, j'espère, un peu plus tard. Donc pour resituer cette conférence, c'est la première d'un cycle que l'AED et son pôle conférence organisent. Donc ce cycle il portera sur les déchets solides et liquides et il se divisera en 3 parties. Donc la première qui commencera avec cette conférence porte sur la gestion des déchets en France pour voir un peu quels sont les défauts et les qualités de ce système dans un pays développé comme la France. Ensuite, on aimerait vous présenter, vous introduire à des méthodes un peu alternatives du système de gestion des déchets, mais aussi parler de l'économie circulaire, puisque plutôt que de mieux gérer les déchets et les traiter, pourquoi ne pas en produire à la place de moins. Et ensuite, la dernière partie de nos cycles de conférence portera sur les pays en développement et leur système de gestion des déchets. Donc a priori, il y aura pas mal de cas empiriques, mais on verra encore l'organisation plus précise. Suite à toutes ces conférences, la fin de notre projet, en tout cas la continuation de notre projet consistera à aller sur le terrain, entre guillemets, puisqu'on aimerait aller en Inde. Je ne sais pas exactement quand, sûrement pendant l'été, où on ira étudier, tant que possible, le système des déchets là-bas. On aimerait aller du côté de Pondichéry et on essaiera d'étudier, mettre en relation ce qu'on a pu voir. Est-ce que c'était souhaitable de mettre en place un système à la française, pourquoi pas du tout, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et puis dans l'idée, on continuera, on refera un retour d'expérience entre guillemets, et avec tout ça, peut-être à la rentrée 2017. Du coup, cette première conférence, comme vous avez pu le voir sur la fiche, portera sur le système de gestion des déchets ménagers en France. Donc nous avons 3 intervenants. Donc nous avons Stéphanie, je ne sais pas ton nom de famille. Stéphanie Ratier, qui est une bénévole de Zero Waste France et qui a accepté en dernière minute de venir participer à notre conférence. Donc merci beaucoup d'être libérée. Surtout qu'il y a un événement Zero Waste en parallèle. Donc, tout à l'heure, ouais. Ensuite nous avons Sabine Barle, qui est enseignante-chercheuse en géographie à Paris En urbanisme. Ah, parce que sur votre page, j'ai écrit. Ah non, ça ne peut pas être écrit en géographie. D'accord, on va voir. N'ayant aucune formation en géographie, je ne pourrais jamais m'identifier dans le thème. Du coup, en urbanisme, et qui est membre de l'Institut d'économie circulaire et spécialiste de l'historisation des déchets et qui a inventé le terme de métabolisme des territoires. Et notre dernier intervenant est Jean Debert, qui est enseignant-chercheur à l'université d'Evry et qui est économiste de l'environnement. Donc je pense que nous pouvons commencer. Et fermer la porte. C'est pas vraiment procède-t-on Je pense que c'était vous qui commenciez, M. Debert, et puis Ok. Bon, merci de m'accueillir. Donc le but ici n'est pas de faire un inventaire exhaustif de la gestion des déchets en France. C'est juste un prisme, parce que faire un bilan de la gestion des déchets en France prendrait, je ne sais pas, une journée entière si on veut faire les choses. En fait, tout dépend. Est-ce qu'on reste en surface ou est-ce qu'on approfondit? Moi, théoriquement, j'ai 20 minutes. Je pense qu'après, vous allez m'arrêter, je pense, c'est des commentaires de tel ou tel transparent. C'est les organisatrices. Ok, très bien. Oui, on a autant pour moi. Que ce soit quand même dynamique. Oui, bien entendu. À ces plats, d'ailleurs, on vous invitera également à commenter ce que M. Écoutez, ma devise c'est actif aujourd'hui, radioactif demain. Donc voilà, je vais essayer d'aller vite. Donc rassurez-vous, ce n'est pas une présentation très académique, il n'y a pas de modèle. Je fais une synthèse quand même de la littérature, notamment sur les deux derniers points. Il n'y aura pas d'équation, rassurez-vous, mais ce sont les grands résultats de la littérature en économie, à peu près
dans la plupart des universités et des écoles ou des grandes écoles. Bien sûr, on peut ne pas être d'accord avec ce conclusion-là, d'où l'intérêt d'un débat. Donc, déjà, je vais dire ce que l'on entend par déchets en économie, dans la littérature. Donc, au niveau légal, la loi cadre est la première loi qui définit ce qu'est un déchet, c'est en 1975, c'est pas très vieux. Avant, cette loi cadre, donc c'est pas la peine de recopier, c'est tout bien, tout résidu de processus de production, de distribution et de consommation dont le détenteur ne voit plus l'utilité, l'usage. D'accord? Donc le producteur ne veut plus de son déchet, le ménage ne veut plus de son déchet. Donc quel est l'intérêt de définir un déchet? L'intérêt, c'est que si on dit qu'un déchet n'est pas un bien comme un autre, théoriquement, il ne pourra pas circuler comme un bien comme un autre. C'est un peu, si on n'appelle pas déchet, c'est un bien comme un autre, donc on peut en faire ce que l'on veut sur un marché. Voyez, donc c'est pour ça que le législateur, dans le cadre d'une directive européenne, en plus, a défini pour la première fois le déchet. Ensuite, pour l'économiste, on va traduire en français, l'économiste est un bien, le déchet est un bien pour lequel l'utilité est nulle, voire négative. Nulle, c'est-à-dire qu'elle ne m'apporte aucune satisfaction. Négative, c'est-à-dire qu'elle peut détériorer mon bien-être. Alors, il est issu de la production ou de la consommation. S'il est issu de la production, on parlera de déchets industriels, banals ou industriels, donc, et spéciaux, pardon. Et pour le consommateur, eh bien, il s'agit de déchets ménagers et assimilés. Voilà, donc si le détenteur veut s'en débarrasser, et ça c'est important pour l'économiste, le prix dans le modèle est négatif. C'est-à-dire que le détenteur doit payer un spécialiste pour le prendre en charge. Pour les déchets ménagers, on verra que c'est la collectivité territoriale à travers des regroupements de communes. Quant aux déchets industriels qui ne sont pas pris en charge par la commune, eh bien c'est des clients, des fournisseurs de services qui peuvent s'appeler Veolia et ses filiales, ou qui peuvent s'appeler Suez et ses filiales. Voilà. Alors, le déchet n'a pas toujours été un déchet, et en fait, ce déchet a une relativité dans le temps et dans l'espace. Et la preuve en est, c'est que les économistes commencent à s'intéresser aux déchets dans les années 70. Pourtant, les déchets existaient avant, mais peut-être on ne les appelait pas déchets. Donc c'est peut-être cette notion-là que vous vouliez peut-être compléter. Relativité dans le temps et dans l'espace. Oui, alors c'est vrai qu'au sens légal, le déchet est d'une définition très récente, mais si on s'intéresse au mot déchet lui-même, on peut constater que c'est un mot qui date en gros du XVe siècle, qui vient du verbe déchoir, qui vient du verbe choir. Donc un déchet, c'est une chute, et les premiers emplois du mot déchet, en fait, on les trouve dans le secteur qu'on appelait déjà industriel, on ne parlait pas d'artisanat à l'époque, et en gros, un déchet, c'est une chute de fabrication, par exemple, quand on... bon, alors, je ne sais plus, personne ne fait ça, mais enfin, quand on coupe un tissu, il y a des chutes, et ces chutes, on les appelle des déchets. Donc en gros, le déchet, c'est le contraire du rendement. Si j'ai un déchet de 5%, c'est le contraire de dire j'ai un rendement de 95%. Mais son emploi pour désigner une chose abandonnée, lui, est beaucoup plus... est beaucoup plus récent, puisque en fait, quand on regarde, par exemple, toute la littérature technique qui porte sur les villes jusqu'au XXe siècle, on voit que ce mot n'est jamais employé. Le mot déchet ne désigne jamais ce que nous appelons déchet. Alors on pourrait se dire, bon, c'est pas parce qu'il y a pas le mot qu'il n'y a pas la chose, mais s'il n'y a pas le mot, c'est tout simplement parce que en France, jusqu'à l'entre-deux-guerres, la notion n'existe pas parce que le déchet n'existe pas, parce que ces choses sans utilité n'existent pas. Et que tous les sous-produits humains font l'objet d'une valorisation extrêmement importante, qui est en fait l'un des moteurs des révolutions industrielles, par exemple le chiffon pour fabriquer du papier, les os pour fabriquer des objets, les vieilles boîtes de conserve pour fabriquer des jouets, etc. etc. Et c'est vrai qu'on voit le basculement dans l'entre-deux-guerres, pour tout un tas de raisons, dans le détail desquelles je ne vais pas rentrer, sinon on en a pour jusqu'à 4h du matin. Donc on le voit dans les faits, c'est-à-dire que de fait, ces choses qui étaient utiles perdent leur utilité parce qu'elles sont concurrencées par d'autres matières premières. Le déchet devient alors une chose nommée et un problème urbain et va progressivement rentrer dans un cadre réglementaire, en particulier avec la loi de 75. Donc c'est finalement quelque chose qui émerge de façon intéressante, qui explique pourquoi finalement les économistes et d'autres s'y sont peu intéressés dans les périodes antérieures.
Non, moi c'est vrai que la notion de déchet, c'est intéressant, c'est de penser que c'est purement humain en fait comme concept. Hein. Dans la nature, le concept de déchet n'existe pas parce que en fait on est toujours dans quelque chose de circulaire où un déchet pour l'un est forcément une ressource pour l'autre. C'est ce qu'on appelle, quelque part, c'est la base de ce qu'on appellerait l'économie circulaire. Et je pense que c'était un peu dans l'idée aussi de ces thématiques. Hein, c'était de dire, voilà, aujourd'hui on a une façon de produire qui crée ces déchets, puisque on est toujours, aujourd'hui on parle de conception d'objets, ce qu'on appelle du berceau à la tombe. Hein, c'est-à-dire je préserve des ressources dans la nature, je produis quelque chose, ça se transforme en déchet. Et on recommence, etc. Et ça boucle jamais. Mais ce système-là n'existe pas dans la nature. Dans la nature, ça boucle forcément, parce que si on ne boucle pas, bah, tôt ou tard, c'est un vrai problème pour tous. Quoi. Donc, moi, c'est juste l'apport que je voudrais faire, c'est voilà, la notion de déchet est purement humaine et n'existe absolument pas dans la nature. Si pour compléter, ce que je veux dire, c'est que si je suis, quand je dis l'agent n'y voit plus son utilité, cela ne veut pas dire que ce déchet n'a pas une valeur potentielle. C'est-à-dire qu'à titre individuel, ce plastique ce soir, si je filme ces bouteilles ce soir, n'a pas de valeur pour moi. Maintenant, avec un tonnage suffisant, pour un opérateur, ça sera une matière première secondaire. Ça, c'est un peu ce que, quand je disais, c'est le bien dont le détenteur veut se débarrasser, et pour cela, il y a un prix négatif. Cela est vrai au plan individuel, mais pas forcément au niveau collectif. Ce qui ne contredit pas ce que... De toute façon, c'est l'enjeu aujourd'hui, c'est de faire que chacun de nos déchets devienne une ressource pour quelqu'un d'autre. Et surtout qu'on arrive à refermer la boucle à un moment donné, parce que pour reprendre l'exemple de la bouteille en plastique, souvent elle va pouvoir être recyclée une fois, mais pas deux fois. Généralement, elle va être recyclée dans quelque chose qui lui-même ne sera pas recyclable. Donc au final, ça sera vraiment un déchet. Bien sûr. Enfin, encore un déchet de notre point de vue, c'est-à-dire comme quelque chose qui va finir... je suppose que ça va être abordé plus tard, mais incinéré et donc sous une forme de pollution pour nous, in fine, tôt ou tard, forcément. Le deuxième point que je vous proposais, c'était celui de la typologie des déchets, c'est-à-dire comment les ordonner. Alors j'essaie de retrouver, je suis fatigué, Affichage. Voilà, merci. Donc en fait, le déchet, lorsqu'on veut le cataloguer, eh bien, il y a plusieurs voies d'entrée. Hein. Soit on leur donne par sa nature, hein, c'est-à-dire des déchets fermentescibles, organiques, qui représentent à peu près, si le papier est une ressource organique, ça fera partie des déchets organiques. Le déchet organique peut représenter 30 à 40% d'une poubelle. Quand même, hein. Après, on peut le classer donc selon le type de producteur, selon le type d'émetteur, par exemple des déchets ménagers, des déchets industriels banals, à petite taille, donc avec un petit volume, donc c'est la commune qui les prend en charge, ou dans un grand volume, dans ce cas-là, ça sera un opérateur privé, selon qu'il soit collecté de manière sélective ou pas, selon l'organisme qui le prend en charge. Donc en fait, des nomenclatures de déchets, il y en a autant que l'on peut imaginer. Donc il n'y a pas... Alors si vous allez sur le site de l'ADEME, l'Agence de l'environnement, la maîtrise de l'énergie, ou de la Commission à Bruxelles, vous avez quand même des grandes nomenclatures de déchets. Bon, moi juste pour mettre un peu d'ordre,